Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc je vais procéder à la question posée par Virginie, voilà, la très fidèle Virginie qui est dans le groupe Facebook, qui posait la question comment... en fait, que va devenir votre autre sans vous si vous refusez son retour, voilà. Si vous n'allez pas vers lui finalement, qu'est-ce qui va devenir sans vous? Donc on va voir un petit peu, c'est un peu une continuité par rapport à la précédente. Pourquoi il n'ose pas venir vers vous? Parce que vous lui faites peur. Bon, donc la résultante, on va se projeter comme ça, avec les guides qui vont me transmettre les messages, sachant que c'est une guidance à tendance générale, bien sûr, je le répète. Ne gardez gardez votre discernement, pardon, alors j'arrive pas aujourd'hui à parler, il y a des jours comme ça. Et surtout votre lucidité, et ne conservez que ce qui résonne en vous. Parfois ça peut être une guidance entière et parfois ça peut être des morceaux. Donc voilà, libre à vous d'identifier ce qui correspond à votre situation. Alors, que va devenir votre autre sans vous? Alors ici, je prends l'oracle des sens cachés, pour ceux qui aiment bien avoir les noms des oracles. Alors, intéressant. Intéressant. Alors, j'ai envie de dire que votre autre ici, il va subir la justice. C'est-à-dire, il va, de toute façon, ne pas avoir le choix et accepter votre décision. Il va se censurer. Ici, on a la censure. C'est-à-dire qu'il est fautif, donc il comprend votre décision. Ça va détruire son rêve. On a détérioration et rêve, qui était d'être en couple avec vous, de recommencer sur d'autres bases. Et il sait où il a merdé. Excusez-moi du terme, mais ici, il y a deux choses qu'il va remettre en cause, effectivement, qui fait qu'il sera en échec vis-à-vis de vous. C'est son comportement, sa manière de penser, qui est limitée. Ici, on a le psyché. Et puis, la fidélité. Certainement, il y en a qui n'ont pas été fidèles. Donc, c'est ça qui va remettre en question derrière le fait que vous ne revenez pas. Il va aspirer quand même à un certain bien-être, à se remettre en question, à se réparer, peut-être réellement, à travers la connaissance ici, puisque on a une recherche, voilà, une recherche de quelqu'un qui veut se réparer après cet échec. Ça ne va pas l'empêcher d'avoir toujours du désir pour vous. Et il y aura quelque chose de contradictoire en lui. En fait, il va vous dire qu'il accepte la situation, mais la contradiction fait que ça ne fait que reculer l'échéance ici. On a échéance et alliance. Ça veut dire qu'il ne va pas lâcher l'affaire ici. C'est quelqu'un qui va travailler sur les aspects qu'il vous a montrés qui n'étaient pas très positifs. Il va donc chercher à être bien, à peut-être se décider, on va dire, à être fidèle, sans jugement, et à travailler son comportement, peut-être faire une thérapie.
Excusez-moi là, alors là, de manière inattendue. Ici, on a la volonté. Donc, c'est quelqu'un qui va se questionner ici. Il va se remettre véritablement en question. Donc, votre refus va le pousser à faire face à l'imprévu. Pour moi, il s'y attend pas, quoi. Hein. Il s'y attend pas. Il pense que, justement, il a toujours des chances avec vous. Hein. Qu'il a peut-être cet aspect charmeur, manipulateur, magicien, on va dire, qui peut encore vous faire tomber dans ses filets. Donc là, on va regarder. Alors, oui, il sait que vous, de toute façon, vous voulez quelque chose de simple et vous êtes authentique. Donc, il est obligé de faire une véritable révolution intérieure. Et il va être nostalgique par rapport au moment que vous avez passé ensemble. C'est comme s'il allait faire une campagne politique de lui-même. En essayant de faire du développement personnel, voilà, d'aller travailler sur lui-même. Sauf que ça va toujours être un artifice. Ça va toujours être de surface. Vous voyez ? Ce qu'il va vous montrer, ce sera toujours une surface comme quoi il a évolué. Pour pouvoir revenir vers vous et montrer un visage plus sage avec le temps. Donc il va laisser passer du temps. On a le doute et la perte. Donc ici, il va réaliser en fait que il aurait dû douter plus tôt, on va dire. Parce que je pense que c'est quelqu'un ici dans la guidance, votre autre, qui ne doute pas de lui. Qui est très sûr de lui en fait. Mais là, le fait que vous ne reveniez pas vers lui, ça va le faire douter. Donc c'est plutôt positif pour lui. Il va faire preuve de créativité pour montrer qu'il a, on va dire, travaillé sur sa blessure, puisqu'on a équilibre et fracture. Et il va essayer de regagner votre confiance, de montrer une image de lui, que c'est une belle personne. Sauf que, ici, on a la tromperie. Donc, on a, avec la transposition et l'artifice, pour moi, c'est juste quelque chose d'illusoire, encore une fois, pour renouer le lien avec vous. Celui-là, il n'est pas très honnête, cet autre-là. Dans la guidance du jour, là. Parce qu'il ne sait pas faire. Pour moi, il ne sait pas faire dans la manière simple, directe. Il ne sait pas faire. Il sait que porter des masques et faire croire. Lui, c'est un magicien. Il fait croire. Il sera toujours dans la rivalité par rapport à vous, mais j'ai aussi par rapport à la vie. Vous voyez ? J'ai aussi... il combat contre la vie. Il veut pas vivre, lui. Il veut... Comment on dit ça? C'est peut-être un survivor, hein, votre autre, là. C'est peut-être tout ce qu'il a construit, en fait, son monde d'illusions et de mensonges, avec tous ces masques-là superficiels, c'est ce qu'il a construit, lui. Il a toujours bataillé avec la vie. Donc là, si on avance, je suis pas très sûre qu'ils s'en remettent, lui. Hein. Voilà, on lui dit des conseils comme quoi il faut aller plus dans la modération, ne plus être dans l'excès des choses, ne plus contrôler, quoi. Voilà, par exemple, et se transformer. Hein. Est-ce qu'il va y arriver? Ah, l'éveil. L'éveil est la planification. Ça veut dire que l'univers est en train de le réveiller. Et que, voilà, il y a des étapes. Ici, ça ne va pas se faire comme ça. Il va être paralysé
Par quoi? Par son ego. Son ego qui ne veut pas tuer, hein, celui-là. Pourtant, c'est ça, hein, la clé de sa transformation. Il faut laisser l'ego, l'orgueil, la fierté. Il faut être soi et il n'y arrive pas. Je crois qu'il n'y arrive pas. Il cherche trop la reconnaissance. Et il veut plaire à tout le monde ici. Il veut plaire à tout le monde. C'est addictif, je dirais même. Et pourtant, la libération, on lui dit que c'est l'alignement. Donc, il faut faire un retour vers soi. C'est obligé, c'est sur son chemin. Mais l'éveil est lent. L'éveil est lent. Il y a une planification. Donc, c'est quand il acceptera de laisser l'ego dominer sa vie. Donc, autant dire que ça peut prendre énormément de temps. Vous serez déjà avec votre nouvel autre et vous allez reconstruire votre vie. Cet autre-là, en tout cas dans cette guidance, il va pas changer. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Il va pas changer. Ça peut mettre des années. Ne sacrifiez pas votre vie. Et je préfère être honnête et vous le dire. Parce que, en tout cas dans celui-là, hein, cet autre-là, il n'y a vraiment pas d'équilibre, pas d'épanouissement avec quelqu'un qui résonne trop dans son ego. Voilà, il veut pas laisser tomber le contrôle. Hein. Il a toujours peur. Et on lui dit, ben voilà, à chaque renouvellement, il va recommencer. Renouvellement de quoi? De son modèle de pensée. Donc il est dans une boucle, lui. Et il est toujours dans son monde matériel. Donc quoi qu'il vous dise, celui-là c'est un magicien, donc ne le croyez pas. Ce n'est que de l'artifice. Voilà, je suis cash, hein, vous le savez. Hein. Je suis pas là pour vous dire des jolies choses si ça sort pas. De toute façon, c'est en live direct, donc vous voyez bien les cartes. Et je vous le dis, hein, si vraiment c'est flou un peu de haut comme ça. Mais voilà, je pense qu'il y a certains autres, vraiment il faut faire votre chemin, avancer. Avancer, vous méritez 1000 fois mieux. Parce que vous êtes des lumières, n'oubliez pas. N'oubliez pas votre valeur. N'oubliez pas ça. Il a essayé de vous l'enlever. Donc ne lui redonnez pas le bâton pour se faire battre, comme on dit. Voilà. Et bien voilà, c'était la guidance du jour en réponse à la question de Virginie. Donc j'espère que j'y ai répondu. Et puis, mettez-moi des likes et des commentaires si vous vous retrouvez dans la situation, si cet autre-là vous parle. Et puis, surtout, préparez-vous à une nouvelle vie, un nouveau départ avec des énergies beaucoup plus hautes que ça. Voilà. Ne restez pas à ce niveau-là d'énergie basse. On va vous voler votre énergie, vous êtes plus haut que lui. Voilà. Donc, écoutez, je vous retrouve à la prochaine guidance. Et puis, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.